Et yo l'équipe, bienvenue dans Ça dit quoi. Aujourd'hui on est à Pantin, on va au BHR Prod Studio pour voir 26 queues. Original, ça ne m'intéresse pas d'écrire comme les autres. Là-bas quel bâtard te dira jamais qu'il est comme les autres. Puis on cohabite Baker, prête-moi ton feu, je dois fumer les autres. Pas du genre à me décourager ou à dire c'est à cause des autres. Plus du genre à me bouger le cul qu'à dire des autres. Je suis un vrai négro mais... Ça dit quoi 26 queues? On est là et toi, comment va? Tranquille. Donc tu rappes depuis 5 ans maintenant à peu près? Par là à peu près, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu définirais ton rap déjà? Comment je définirais mon rap? Ta musique? La musique, tout. Authentique. Yes. Ouais, authentique. Je pourrais dire encore, parce que par un seul mot quand même. Réaliste. C'est 10h pas 9h, y'a double Diogo qu'en hiver. Ma mère l'appelait connivence, ravitaillée par la Navy. On fit que c'est à niveau en mode peur mais carnivore. Mais hop dans le caniveau, chaque matin dans le calvaire. Ouais. Dans les inspi, les inspi, je pense que ça se voit, hein, c'est avec eux. On est parce que sur le dernier projet que tu as sorti, On veut rien savoir. Les instrus, elles sont vachement inspi rap Quinry à la T-Grizzly. Ouais. On sent que tu es imprégné par le rap Quinry, que c'est quand même ce qui t'inspire, que tu en as beaucoup écouté peut-être. Pourquoi justement le rap Quinry t'inspire comme ça? Je pense que c'est parce que ça groove plus, il y a plus de... Pourtant ils disent autant de bêtises que nous. Voire plus, voire plus. Mais maintenant, comme on te l'envoie, t'es en mode ah ouais, ils sont chauds. C'est réel. Avec une vraie instru derrière, tout. C'est réel. Tout est différent là-bas. Et ici, j'ai trouvé VH. Ouais. VHS. Et lui-même, il est déjà branché stage, il aime beaucoup ça. Ouais, bah ouais, parce que du coup, c'est le beatmaker avec qui t'as fait cette mixtape. En fait, c'est comme si on écoutait du rap Quinry, mais en français un peu, tu vois, dans le délire. Pas de tête, j'ai pas encore rempli le frigo. Je traîne avec des costards et des dibos. Les hommes d'affaires sont les plus gros dibos. On va retenir que le mauvais geste sur dibon. Les instrus, elles sont dans le turfu. T'entends ça ou pas? Non, c'est vrai. Non, il est chaud, VHS, SO à lui. Du coup, sur ce projet, il y a un autre feat avec le Juice. Foncé comme Kurt Cobain, faut payer si tu veux qu'on l'empaille. J'ai parti l'Empire, lundi, janvier, 24, été. Il y a longtemps que j'ai compris que l'argent c'est le nerf de la guerre, donc mon temps vaut de l'or. C'est ton deuxième feat du coup avec elle, la connexion marche bien. Ouais. Comment ça s'est fait? On a des gens en commun dehors. Donc ça s'est fait naturellement. Yes, ok. Ça s'est fait naturellement et quand on s'est vu, feeling il est passé et tout. Ok. Humainement, artistiquement. Mais ça se voit parce que la connexion elle marche bien de ouf. Les deux d'ailleurs. Du coup j'ai envie de dire peut-être un projet commun un jour, non? Ah pourquoi pas, mais bon là pour l'instant Rap mama big gay, obligé ça clique. I'm with the deuce, we gonna empty out the cliff. vous voyez ce qu'elle fait? Ouais, elle est chaude. Pour l'instant je la laisse tranquille. Ce serait du jamais vu, t'as capté dans le français, il n'y a pas de projet commun. Non, il n'y a pas ça. Là. Ça déjà je sais qu'on ferait une dinguerie, on choquerait tout le monde. Mais là comme elle est dans une montée, là, dans le truc ça veut dire là. Normal. Elle baisse tout. Normal. Si on doit se péter, on va se répéter. Normal, tranquille, normal. t'as vu? C'est ça, ouais. Normal. Mais pourquoi pas, ouais. Ok. Mais aussi, tu étais signé avant. Maintenant, tu es repassé en indé. Déjà, comment ça s'est passé ce retour à l'indé C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. On se plaint souvent quand on est signé et tout. Bon, moi, je me plaignais pas. Ouais. Mais l'artiste, en général, il se plaint souvent en mode on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Ouais, mais tu payes rien. Ouais, c'est bénéf. Tu payes rien, Ego. Après, il faut bien gérer ces termes sur le contrat, quoi. Ouais, dans tous les cas, tu payes rien. Ouais, ouais c'est vrai. Donc là, le retour en indé, là, il est stylé. Je suis libre. Je l'étais aussi avant, mais bon. Là, maintenant, c'est différent. Tout ça, ouais, c'est ça. Tout. C'est ça, du coup, maintenant, comme tu dis, tu es libre.
mets tout sort de ta poche. Donc du coup, tu as expérimenté les deux choses. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que du coup, peut-être que maintenant tu bosses avec un cercle plus proche, j'imagine. Un peu. T'as vu, là, à mon avis, tu t'attends pas à cette réponse-là, mais même si là je suis mieux tout seul, je préférais avec quand c'était signé ou des trucs comme ça. Là, par exemple, l'exemple que je vais te donner, je parle pas forcément de quand j'étais signé, mais quand tu es signé quelque part, autour de toi, tu sais qu'ils sont autour de toi, pourquoi ils sont là. Tu vois, direct. Là, et vas-y, c'est ceux après, tu vas être dehors, ils vont faire genre. Donc quand tu es tout seul, ouais, vas-y, on est là, on est là. Donc, dehors, ils ont encore moins le cardio qu'avec quand tu es signé et tout. Dehors, c'est baisé, wesh. Dehors, en vrai, vas-y. C'est bien signé aussi. Ok. Bien signé. C'est bien signé aussi. Je dis pas que j'aurais signé, il n'y a pas d'appel de phare. Ne croyez pas que je suis sous l'eau, je m'essouffle. C'est bien. Ça merde, tout seul hein, s'il faut. C'est la musique avant tout, moi c'est la passion de la musique avant tout. Et du coup, moi j'ai regardé tes réseaux sociaux, je t'ai vu sur scène, t'as l'air super proche de ton public. Est-ce que c'était un truc que tu avais déjà quand tu étais signé ou c'est un truc qui s'est révélé aussi du coup quand tu as commencé à plus gérer ta carrière? Dès les premiers temps où j'ai commencé à aller sur scène, j'ai kiffé ce que le public il envoyait. Dès les premières scènes, mes premières scènes, je les avais fait avec GZ. C'était un groupe. Aujourd'hui, il est seul. Honduras. Mes premières scènes, c'était avec le frérot, lui là. Et c'était vénère. Les gens qui est sur la playlist Capable. Qui est sur la playlist Capable. Ouais. Self-made. Non, les 50 dessus, je fais guettant. Non, je rigole, mais allez sur la playlist du coup. Ouais, sur Spotify, la playlist Capable du coup. Et on fait par nous pour nous. Exactement. Donc du coup, les premières scènes, les gens ils connaissaient même pas nos sons, tu vois. Mais ceux qui aimaient bien tout, le love que tu reçois, quand tu arrives à tu vois, tu le captes et tout, c'est un délire. Après la scène, les gens ils viennent te voir et tout. Ils demandent, ouais, comment tu fais du son, tous les premiers trucs, c'était vénère. Et dès le début, après, j'ai kiffé. Ok, pour l'avoir vu, c'est vraiment quelque chose. Allez voir 26 Keus. D'ailleurs, tu seras, on peut dire, tu es la tête d'affiche du Fou Festival donc, le 8 juillet. Donc voilà, si vous voulez voir 26 Keus, le 8 juillet au Simple à Bagnolet. On va tout brûler. Et mais ouais, mais en tout cas, du coup, même à travers tes réseaux, tu vois, tu fais souvent des lives, c'est tout con, tu vois, mais tu fais souvent des lives. Tu communiques beaucoup avec ton public et ça se ressent du coup que ouais, pour toi c'est important du coup d'être dans le réel. Le public, je suis où? C'est vrai. Ça veut dire, c'est eux, moi, leur avis, il est très important. C'est vrai. C'est pour ça que comme par exemple, c'est un coup pour le live qu'on va faire là. C'est un coup, je vais demander, je vais faire un sondage avec tous les sons et les gens ils choisissent. Ils choisissent en général, ceux qui choisissent, ceux qui viennent. Donc bon, j'écoute le sondage. Tu vois. Ok. Ça tue. Ouais, c'est carré. Et donc aujourd'hui, on est à BHR Prod. Du coup, on est où? C'est la maison père. Ok. Ouais, je dis des fois dans mes sons, tout ça. La maison père, tu peux nous en dire un peu plus du coup? Ici, nous sommes à BHR Prod. C'est un studio, tu peux venir enregistrer. Si tu es musicien, tu peux faire ta musique. Comme tu peux voir, il y a plein d'instruments. C'est à Pantin. Et du coup, c'est fait par... c'est fait par mon ancien. C'est ça. C'est mon père qui allait... Ouais. Je suis un G dans le studio, technicien on va dire, plutôt technicien du son. Voilà, technicien du son, c'est un peu la même chose, mais bon, technicien parce que j'aide aussi les musiciens quand ils viennent répéter ou enregistrer. Vous faites du suivi d'artistes? Suivi d'artistes aussi, tout à fait, c'est aussi un label. Donc voilà. Mais du coup, tu as déjà enregistré ici, j'imagine. D'ailleurs, tu me disais que ta voix sature tellement, elle est bien grave. Je vibre. C'est lourd. Je vais vibrer les murs parce que du coup, vu que ici c'était une grande salle, on a tout fait tout seul, la cabine aussi. Donc pour d'autres timbres de voix, c'est carré. Mais moi j'ai besoin d'un peu plus de mousse. Ta voix, c'est un instrument. Ouais, moi tout seul, j'ai un instrument, ça veut dire. C'est ça. Ouais. Ok, mais du coup, ça fait quoi de taffer avec son daron en vrai? De se faire enregistrer par son père? Ça va, j'ai de la chance un peu, vu qu'il est déjà dedans. Moi, j'avais plus chaud
que lui, je crois. Parce que il y a une fois, je me souviens de ma première séance que j'avais fait chez lui. On était venu quoi? Peut-être 10 comme ça. Peut-être 10 là. Et tous mes gars, ils rappaient et tout, machin. Moi, j'étais dans le son aussi. Et maintenant, c'était à mon tour. Ouais. Et vas-y, lui c'est un homme, moi je suis un homme aussi, on n'en parle pas beaucoup vraiment. Et c'est là-bas qu'il a entendu ce que je faisais. Après, il devait avoir des doutes, tu vois. Mais c'est dans mes sons. Ok, c'est là qu'il a quasiment découvert ta musique en fait. Okay. Et puis quand je suis sorti, même pas fait de bruit, il est resté sur l'ordinateur. Et de ça, tout à mon avis, c'est il était choqué. Donc, ah ouais, bon, ok. De toute façon, tu m'étonnes même pas, mais faut que tu fasses du son pour que je l'apprenne. Okay. Il n'a rien dû sortir de là, je suis parti m'asseoir comme ça, je ne l'ai même pas regardé rien. Je me suis assis là comme ça au milieu de tout le monde, je décalais tout le monde, c'est bon. Ah, tu voulais. Je me suis assis comme ça, tout petit. Tout petit, je sortais de l'académie, j'avais du tout. Ben, comme il disait au début, je m'y attendais pas. Bon, un petit peu, j'avais des doutes parce que je l'ai souvent emmené avec moi, hein, petit, parce que bon, au début, j'étais souvent aussi sur le terrain, c'est-à-dire organisateur, DJ, animateur, tout ça. Donc, j'organisais beaucoup de soirées, donc je l'emmenais avec moi. Donc, il était dans le son tout le temps. Ouais, dans le studio, on avait un premier petit studio aussi où il était tout le temps avec moi. Dans cette activité musicale. Et ouais, après, je m'en doutais un peu, mais non, je m'y attendais pas trop, je savais pas. Et c'est effectivement, comme il disait, hein, après sa première séance, là, j'ai effectivement découvert sa musique, en gros. C'est normal en vrai, c'est normal. Mais rien vu que après, carrément, peut-être c'est ce qui m'a fait peut-être continuer un peu, parce que c'est pas en mode il est venu me faire mal au crâne. Ah ouais, donc. Ouais, il t'a poussé dans le bail. Non, il est resté neutre, il est resté sur le côté. Que l'observer. L'observer. Tu fais ça, c'est bien. Mais en off, ça se voit qu'il fait pareil, tu vois. Ouais, t'as dit l'observe. T'as vu, on s'est vu l'autre jour. Aujourd'hui, c'est pareil, tu vois. Ça se voit, il est là, il capte ce que tu fais. Mais tranquille, il te laisse faire ton chemin. Ouais. C'est lourd. Oui. Comme il dit au début, j'ai pas dit grand-chose. Je l'ai laissé s'orienter dans ce qu'il aimait. Hein. Après, c'est une bonne chose aussi de laisser les enfants s'épanouir dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Après, c'est même lui qui m'a dit une fois, je m'en souviens. Après, il est venu au studio une fois, il m'a dit « Papa, c'est musique. Hein. » Ouais, je ne veux pas taffer, je ne veux pas travailler, mon boulot, ça va être la musique. Alors là, j'ai vraiment compris encore plus une fois que là, j'ai un artiste en fait. J'ai un fils, mais j'ai aussi un artiste en fait. Ça fait plaisir du coup. Ça fait très plaisir, donc je le soutiens, je le supporte au maximum. J'essaie de l'aider tant que possible avec le local parce qu'il peut répéter, il y a la salle de répétition à côté, enregistrer, donc voilà. On peut s'entraider, je peux l'aider au maximum, le soutenir en tout cas dans ses projets. Après, si je veux poser des questions, là, la réponse. Ouais, bah ouais. J'aime bien aller à l'aventure. Après, vas-y. Elle m'a rêvé ça. À l'industrie. Après, tous les deux, on se regarde en mode ouais. Là, c'est un délire. Incroyable. Ça te donne une expérience directe aussi. Hein. Est-ce que l'ancien valide? Tout à fait. Je suis même son plus gros supporter, son premier fan. Là, le single Vide. Ce qui est pire que la mort, c'est d'être derrière les barreaux. Ça change, mais en ce moment c'est en solo que je parode. Il se souvient de son loyer quand on parle tarot. Je suis pleinement vide, ouais je suis pleinement vide, ouais je suis pleinement vide, ouais je suis pleinement vide. Donc moi j'ai une question. C'est quoi être pleinement vide? Pleinement vide. Pleinement vide, c'est quoi le pleinement vide? Bah, quand t'as tout, mais vas-y, t'as rien. Ou au pire, t'as l'impression que t'as rien, parce qu'en vrai, t'as tout. Juste parce que t'as un truc qui te manque, et ben le trou là, il n'arrive pas à être comblé. Ça restera toujours un trou. Okay. Juste parce que ce qui bouchait ce trou là n'est plus là. Alors ça veut dire, vas-y. Il y a un tas de conneries, mais c'est vide en vrai. C'est vide. Mais en tout cas, allez écouter Vide sur Spotify partout, également. Deezer, Spotify. Et bientôt sur Instagram. Bientôt. Et peut-être ce sera sorti même.
Et du coup, pour la dernière question, enfin, il en reste 2 en soi. J'ai vu des interviews de toi où tu avais ski cette question plusieurs fois. Je la vois déjà. Je pense que tu sais de quoi je vais te parler. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait avoir la réponse ou pas? Bah, je me dis pourquoi pas, combien de temps. Mais du coup, 26 queues, quelle est la signification? La signification. On sait que c'est un blast qui s'est fait tout seul, mais on ne sait pas comment. Eh ben, en fait, on est le combien là? On n'est pas le 26. On n'est pas le 26, mais c'est pas grave. 26. Comment ça s'est fait en vrai? C'est. J'étais jeune, on était petit un peu. Et j'avais pas forcément des beaux vêtements. J'avais des beaux vêtements un peu comme tout le monde. Ça veut dire, au début, il y avait un plan. Il y avait un plan qui nécessitait de voler quelque part. Ok. Donc voilà, ça s'est fait. On a volé et puis après ça a récidivé. C'est quoi? T'en as fait 26 ou c'était le 26 du mois? Non, c'est un truc tout con. Le 26, c'est le prix de... Parce qu'après, on a refait. On a vu, enfin, avec d'autres têtes, j'ai refait aussi. On a vu que c'était assez facile. Ça, on a fait un concours presque. C'est une histoire de débrouille en gros. Un peu, ouais. On est jeunes, truc bien bête. Hein. Tranquille, on va pas trop en dire. Ouais, c'est une histoire de débrouille. Débrouille, voilà. Histoire de... Ça compare les prix, c'est moi qui avais gagné. Et c'était avant le rap, du coup, hein, tu me disais. Ouais. C'est genre, t'avais 14 piges, un délire comme ça. Non, peut-être 15, voilà. Ok, ouais, à l'adolescence, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ok, ben du coup, la dernière question qu'on pose tout le temps, ça dit quoi pour la suite, du coup? Pour la suite, je vais continuer de me bagarrer et je vais voir ce que ça donne. Mais je vais m'arrêter parce que là, en ce moment que j'envoie des singles et tout, j'envoie des trucs. Je vais peut-être encore envoyer peut-être 2-3 et je vais envoyer un EP ou un album, un truc. Parce que j'ai déjà beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Ouais. Mais comme justement un dé et tout ça, il faut sortir beaucoup. Donc bon, je me dis, je vais quand même essayer de balancer après quelques singles. Ok. Un bon truc. Ouais. Ok. Ben écoute, merci à toi. Merci à toi. On se voit le 8 juillet. Le 8, 18 Le 8. 8, ouais. Sauver la date. Heureusement même, ouais. On se voit le 8 juillet, en tout cas, merci. À plus tard. Et ouais, venez le 8 juillet au Fou Festival. C'était Ça dit quoi avec 26 queues. On se retrouve très vite l'équipe. Pao.